Je suis Mathilde Demolly. Je viens de terminer ma maîtrise en arts visuels à l'Université Laval et je suis la lauréate du prix Horizon Nouveau pour la Fondation Grand Âme pour l'art et l'environnement. Avant d'étudier à l'Université Laval, j'ai étudié à l'Université Jean Monnet de Saint-Étienne en France. J'ai obtenu une licence puis un master en arts plastiques. Pendant mon parcours universitaire, j'ai exploré différents médiums, notamment le moulage, le modelage, l'estampe, un petit peu de peinture. En fait, beaucoup de médiums très plastiques, très liés à la matérialité. Puis mes projets partent souvent des matériaux eux-mêmes. Je m'intéresse aussi beaucoup au fait main, au savoir-faire. J'ai des influences qui sont reliées à des savoir-faire artisanaux. J'ai été intéressée à apprendre la taxidermie par simple curiosité à la base, puis je suis tombée amoureuse de cette discipline. J'ai eu la chance de travailler avec le département de biologie de l'Université Laval, donc j'ai proposé de restaurer les spécimens, de leur redonner un petit peu de vie, un petit peu de couleur, qui sont ternis par le temps, et aussi de les remettre en espace et de leur créer des environnements en me calquant un petit peu sur le diorama. En fait, j'essaie de jouer un petit peu sur la corde sensible entre une démarche naturaliste et une démarche artistique et d'essayer de sortir un petit peu du diorama classique qu'on connaît des musées d'histoire naturelle pour contrebalancer entre un environnement naturel et un environnement imaginaire. Le diorama, c'est vraiment quelque chose qui me fascine parce que je trouve que c'est vivant, il y a une mise en scène, il y a une action, il y a une narration. Et en fait, toute cette narration qui se passe dans cet environnement-là, c'est ça qui m'intéresse, puis c'est ça que j'ai envie d'appréhender. Et c'est pour ça que je parle de diorama. Parce que je n'essaie pas d'avoir une démarche naturaliste ou hyper réaliste, c'est pas vraiment ça qui m'intéresse, mais c'est plutôt ce pouvoir narratif que détient cet environnement clos. Par rapport à la Fondation Grand Âme, ce que je trouve très intéressant, c'est que le lieu présente une architecture au beau milieu de la forêt avec un espace entièrement vitré, donc qui nous offre un panorama exceptionnel sur un environnement. Et c'est ça que... Et en fait, je l'appréhende comme un diorama géant. La taxidermie est aussi apparue comme un sujet de représentation. Donc, je vais venir représenter en dessin ou en peinture ou en céramique certaines formes qui sont générées par le processus même de la taxidermie. Donc, c'est en ce sens que je dis que la taxidermie est aussi un sujet, à la fois le médium, mais aussi le sujet de la représentation. Évidemment, l'animal, il traverse l'histoire de l'art et j'essaye de récupérer un petit peu les codes et de mélanger tout ça dans un joyeux mélange. Que ce soit d'un point de vue de mes sujets, mais aussi de mes médiums, j'essaie de confronter un petit peu ces références et puis de les mixer ensemble pour, j'espère, peut-être faire jaillir de nouveaux sens ou de nouvelles réflexions. En fait, la taxidermie m'a posé pas mal de problèmes, mais elle m'a aussi beaucoup fait grandir, puis elle m'a fait beaucoup réfléchir sur la manière dont j'habitais le monde. Au travers de mon travail, il y a une partie aussi de recueillement, de rituel. Puis d'ailleurs, j'essaie de rattacher la notion de rituel au processus artistique. Ce n'est pas la majorité du monde qui passe autant de temps avec la mort. Et je pense que quand on passe autant de temps avec cette mort, on réfléchit, paradoxalement, on réfléchit beaucoup sur le vivant en fait. Puis c'est ça, de respecter ce que j'ai entre les mains, d'en prendre soin, de l'entretenir, de le conserver. Et c'est un petit peu ça les fondements de ma pratique.